Kisara, responsable technique Olu Solar Burkina. Olu Solar qui est une entreprise qui œuvre dans la distribution, la commercialisation et le préfinancement de tout ce qui est système solaire domestique, notamment les SHS. Nous avons mis en place notre département SAV qui s'occupe de l'aspect après-vente de tout ce qui est kit à volume. Dès qu'un kit est vendu à un client, derrière tout ça, on essaie de suivre l'évolution du système avec le client. Donc si toutefois le client fait remonter des pannes ou un dysfonctionnement de son système, le service client a pour mission donc de le suivre et de l'aider donc à résoudre son problème. Toutefois, si le problème n'est pas résolvable par le service client, donc derrière maintenant nous avons des agents terrain que nous allons mettre sur le coup qui vont procéder donc soit à un remplacement physique sur le terrain, soit à un dépannage physique sur le terrain. Et tous ces kits qui seront soit dépannés, soit déclarés KO ou défectueux sont retransmis donc dans nos différents départements techniques un peu partout. Et arrivé maintenant sur place au niveau des départements techniques, s'en suivra donc une série de tests et de diagnostics qui vont permettre soit de remettre le dispositif en état, soit de déclasser le système. Donc, une fois que le système est déclassé, c'est-à-dire c'est un système qui est défectueux, donc un déchet électronique, nous procédons donc à une série de décompositions en ces différents compartiments, c'est-à-dire la partie PCB, la partie électronique et la partie stockage, notamment les batteries. Donc les batteries, une fois qu'elles sont séparées des kits initiales, elles sont stockées et puis par la suite donc retransmises à notre partenaire, à la Gazelle, qui va procéder donc à une série donc, de tests et de remises en reconditionnement. Il faut dire qu'une fois que les batteries sont séparées, en interne déjà, nous essayons déjà de travailler à les reconditionner. Mais une fois que ce stade est dépassé, nous les stockons et nous faisons appel à la Gazelle qui vient chercher ces batteries pour les transporter dans leurs locaux pour une autre étape donc, du processus. Ils attendent juste à être acheminés au point de la Gazelle pour procéder à d'autres types de tests et de reconditionnement. Je travaille sur le projet e-Waste avec M. Martin, qui est le responsable SAV de la Gazelle Burkina. Le projet est le projet e-Waste. Ce projet-là, en fait, c'est un projet qui consiste à réduire les déchets électroniques et venant des différentes énergies telles que l'énergie solaire. Donc le projet là va consister à donner une seconde vie aux batteries lithium et de forme cylindrique et aussi aux panneaux solaires. Ce projet va nous permettre de réduire les déchets électroniques et ce projet là nous sommes en collaboration avec le CEA qui est une agence de test et de recherche. Cette agence là nous a permis en fait de savoir si ce projet-là est viable et si ce projet-là va apporter beaucoup de choses, va permettre d'atteindre ses objectifs. Et aussi, nous sommes en collaboration avec l'ANERI, qui est l'Agence nationale des énergies renouvelables. Et donc, le projet-là va définir plusieurs étapes, dont M. Martin et moi, nous allons permettre en fait de passer à la phase d'exécution. Donc, la phase de test a été faite en France et au
nous sommes au Burkina, qui est, comme on va dire, l'entreprise historique en fait de la Gazelle. Et donc la partie exécutive de ce projet-là va se passer ici, au sein de la Gazelle Burkina, basée à Toubou. Voilà. Merci. Ça, en fait, je vais essayer d'expliquer en fait comment va se passer en fait ce recyclage-là pour donner une seconde vie aux batteries. Donc, nous avons les bacs des batteries, des cellules usagées que nous allons démonter et passer aux différentes étapes de test. Donc là, nous avons les cellules et ici, nous allons passer à la table pour pouvoir en fait démonter ces cellules-là. Et lorsque nous allons démonter ces cellules, nous allons essayer de les répartir. Donc là, nous allons mettre le plastique, c'est-à-dire le plastique bleu des cellules. Et nous avons les cartes de connexion avec leurs connecteurs qui pourront être utilisées plus tard pour le service SAV. Et là, nous avons les cellules que nous allons démonter. Donc ensuite, après cela, nous allons passer en fait au test à mesure de la tension, de la résistance interne de ces cellules-là et de la tension. Et donc la résistance, nous avons des plages que nous devons avoir pour essayer maintenant d'identifier et de savoir en fait si cette cellule-là peut être réutilisée, si on peut continuer en fait le process. Donc après avoir fait les tests, si la cellule est retenue, nous allons essayer de les déplacer. Donc nous avons le bac des cellules très déchargé et le bac des cellules déchargées. Ensuite, après cela, quand nous allons finir cette étape, nous allons passer à la charge de ces cellules-là sur ces bancs de charge-là. Voilà. Ensuite, nous allons passer, après avoir chargé, généralement, il y a un certain temps, après avoir chargé ça, les cellules, nous allons passer maintenant à l'attente. Il y a un temps de latence. Ce temps de latence-là va nous permettre en fait d'attendre 24 heures pour voir si, comment la cellule s'auto-décharge. Et ensuite, après cela, nous allons, si elle s'est déchargée, si on a vu qu'elle est très déchargée après, nous allons repartir encore pour remettre à la charge, pour voir si on peut encore faire repartir la cellule. Et après cela, si elle est bien, on la met maintenant dans les cellules, dans le bac des cellules chargées. Et là, ce bac rouge, en fait, c'est le bac qui va nous permettre de mettre toutes les cellules qu'on ne va plus utiliser. Donc, les cellules qu'on ne voit plus qui vont partir directement au recyclage. Donc, c'est la fin de vie même de la cellule. Et ensuite, après cela, nous passons maintenant au test de capacité. Ce test de capacité va permettre de déterminer la capacité de la cellule. Et nous allons essayer de répartir selon différentes étapes et différentes plages de capacité que nous allons classer là et selon ce que nous voulons faire de la batterie, le mettre en pack et tout selon l'utilisation. Et ensuite, après cela, si nous devons faire un pack de cellules, un pack de batterie, nous allons venir là et essayer en fait de le conditionner selon la capacité qu'on veut, la tension qu'on veut. Et voilà, nous allons souder tout. Et là maintenant, nous allons venir là, passer à la soudure du pack. Et ensuite, après avoir fait la soudure du pack, nous allons maintenant ensuite venir au test. Donc ces éléments-là en fait vont permettre de faire la charge du pack complet et aussi celui-là va permettre de permettre d'avoir la capacité de la cellule complète et de la batterie complète. Voilà, donc nous sommes à la fin du process. Donc ces cellules-là, ces batteries-là peuvent être utilisées en remplacement aux lampadaires solaires, aux batteries au plomb des lampadaires solaires et autres applications. On peut aussi utiliser pour faire des powerbanks et bien d'autres. Voilà, merci. Non, je crois qu'elle a tout expliqué. En fait, c'est le processus comme ça. Voilà. Donc, d'ici là, nous allons vous atterrir pour mettre en place. Pour pouvoir mettre en place en fait le processus final. Bon, déjà c'est déjà là, mais vu que c'est maintenant en fait qu'on présente ça au Burkina, donc d'ici là, on aura toutes les choses, les produits, et selon si la commande, selon ce que les gens veulent, voilà, selon la demande, on pourra offrir un service fiable. Puisqu'en ce moment, les batteries, ce serait
sous commande, c'est-à-dire ce que tu veux. Voilà. Et voilà, c'est un peu ça. En fonction de la demande.